Rebonsoir tout le monde, on se retrouve de nouveau sur Louise avec le Radio Cote et on accueille beaucoup de monde en studio maintenant pour cette émission spéciale controverse, je vous rappelle, polémique. Valentin, bonsoir. Moi j'ai envie de polémiquer déjà, attendez, parce que mon micro est super fort, comme d'habitude j'ai une attends, je vais un peu passer le mien. J'ai l'impression que je sature un peu. Le lait avant ou après les chocs à pic, voilà, je ne sais pas. Avant. Avant, j'ai envie de polémiquer. Le lait plutôt après. Non, c'est avant. Quoi, avant ? Moi je polémique. Du coup, donne-moi une raison pour mettre le lait avant. Mais en fait, ça va être très spécial. Ce que je vais vous dire, tout le monde va être choqué. C'est encore plus polémique, mais moi, je fais chauffer mon lait pour manger mes céréales. Ah, je sais ça quand j'étais petite, en hiver. J'aime pas le lait froid et du coup, je mets chauffer mon lait. Du coup, je suis obligée de le mettre avant. Mais c'est cool parce que la céréale est toute molle après. Non, mais il faut manger tout de suite. Ça, moi, j'aime bien quand la céréale est molle. Moi, j'attends toujours 10 minutes. Chaud et très croustillant. Bien. Donc, on accueille On accueille Natacha aussi. Coucou Natacha. Hello. Tu vas bien ? Je retire ce casque horrible. C'est contre-productif. Oui, bon. Ça va bien et toi ? Quel est ton sujet controverse aujourd'hui, Natacha ? Mon sujet de chronique. Pas ton sujet de chronique spécialement, là, mais non. trouve quelque chose de controversial. Je sais pas, ça me stresse. Je suis controversital, pour la brosse à dents. Quand on met l'eau avant, après... moi je fais les deux. On dénonce. Faites pas les deux ? Moi je mets avant. Je mets quand il y a le dentifrice déjà. Ouais, moi aussi je mets. Moi je mets pas quand il y a le dentifrice. En fait, moi je me brosse pas les dents en fait. Je règle le problème. La question. Super, on répond à des problèmes de société aujourd'hui sur Louise Radio. Donc Camille, bonsoir. Rebonsoir. Tu viens nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors c'est de la mort de Diana Spencer, a.k.a. Lady Di. Du coup c'est... Mais qui est Lady Di ? Oui, c'est ça, c'est... Donc, mais est-ce que vous savez qui est Lady Di ? Oui, duchesse de je ne sais quel canton du Royaume-Uni. Pour simplifier, c'est l'ex-femme de Charles qui est désormais roi d'Angleterre. Effectivement. Et qui est Charles ? Le mec avec les grandes oreilles. Le roi. Le fils de la reine Victoria. Non, pas Elisabeth, s'il te plaît. Fais un effort. Je suis fatigué, je viens de... Oui. Bref. Et du coup, sa mort, et plus particulièrement les théories du complot autour de sa mort, parce que comme elle est morte jeune, et déjà, elle, en tant que... Quand elle était déjà vivante, ça faisait un peu polémique, parce qu'elle est un peu rebelle, parce que normalement, tu es censé suivre les règles dans la famille royale, et elle est un peu folle. Effectivement. Et du coup, voilà. Et du coup... je peux en placer une juste. Voilà, j'en place une. Je vous encourage à regarder le film Spencer. Du coup, c'est un biopic sur Lady Di. C'est très intéressant. Voilà. Et ça parle du fait que c'est un peu la rebelle. C'est pas nécessaire, mec, on va tout savoir avec sa chronique. Oui, mais vas-y. Voilà. Je suis sûr que tu fais un résumé. Vas-y, régale-nous. Non, du coup, il y a 25 ans, la princesse Diana nous quittait dans un malheureux accident de voiture dans le tunnel d'Alma à Paris. Déjà, moi, j'ai découvert que c'était à Paris. Je ne savais pas du tout que Alma, c'est pas à Bruxelles ? C'est à Beaulieu, non ? Alma. Oui, voilà, c'était à Bruxelles, c'était tout près de chez nous. Donc aujourd'hui, son influence continue de se faire ressentir à travers les nombreuses adaptations en série et en film, surtout avec la série The Crown, la saison 5 qui va sortir. Par contre, c'est bien The Crown. Je sais pas si vous l'avez vu. Tu regardes, toi ? Ouais, j'ai regardé. Ma maman est très fan. Je pense que je vais m'y mettre. Il y a eu un gros pic avec la mort c'est chouette. de la reine. Ouais. Ils expliquent bien. C'est très véridique. Donc c'est cool. Ouais, c'est ça. Et moi, en vrai, la série va dans une direction qui me plaît bien parce que là, on commence à rattraper l'époque contemporaine. Oui, mais c'est ça. Mais dans la saison 5, c'est Lady Di. Je sais pas pourquoi, chouette. Mais tous les trucs autour des rois et tout, moi, j'ai l'impression que ça me fait chier assez. C'est comme Downton Abbey, tu vois. Ça, par contre, c'est non. Ouais, mais c'est différent. Ici, c'est vraiment. En fait, c'est plus intéressant parce que tu rentres dans l'histoire et tu sais des choses qui se sont vraiment passées que t'étais pas au courant. Donc ça c'est interesting. Du coup, voilà. Oh là là, ça c'est le boring méga poli. Du coup, la mort de Diana Spencer surprend le monde entier au matin du 31 août 1997. Donc c'est l'ex-épouse du prince Charles, maintenant le roi. J'étais la seule personne née dans ce studio. Oui. Oh là là. Donc elle succombe à de graves blessures sur son lit d'hôpital suite à un accident de la route. Donc, c'est à minuit 20, pour être précis, si vous voulez savoir. Donc, là, je n'en demandais pas tant. C'est un peu après, mais c'est parce qu'à minuit 20, Diana Spencer est son amant. Donc, en fait, elle était séparée. Donc, elle s'est séparée du roi, pardon. Et du coup, elle était avec son amant, le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed. Et du coup, ils embarquent dans une Mercedes... 280S, si vous voulez. J'ai toutes les infos. De cylindrée, peut-être. À quelle vitesse ils allaient ? Ils avaient au moins 4 roues sur la voiture. Oui, du coup, ça arrive. Du coup, elle était conduite par le chauffeur Henri Paul afin de rejoindre leur appartement du 8e arrondissement à Paris. Donc, en gros, c'était surtout pour fuir les Parisiens. Pas du tout. Les paparazzi. Les paparazzi parisiens, du coup. Du coup, en fait, quand ils s'engagent sous le pont de l'Alma, ils sont pris en chasse par des motos, enfin des paparazzi, mais des motards.
Et du coup, le chauffeur accélère. Et du coup, il avait une allure de 150 km/h quand il percute le 13e pilier du tunnel. Oh, c'est vieux. C'est bizarre que ça se passe dans un tunnel quand même. Oui. Et comme par hasard, il n'y a pas d'image. Bizarre. Tiens. Les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas. Et voyons. Du coup, le milliardaire Dodi Al-Fayed et Henry Paul, le chauffeur, ils meurent sur le coup. Il y a juste Trevor Rhys Jones, c'est le garde du corps. Si, le garde du corps survit. Et elle meurt plus tard sur son lit d'hôpital. Du coup, de nombreuses enquêtes seront réalisées. Ma feuille surtout est collée, donc je ne sais pas ce que je veux dire. L'imprimante a décidé de coller toutes les lettres. Du coup, c'est sur l'implication des personnes, justement. Ils ont fait une vraie enquête pour savoir si... parce qu'il y avait aussi une autre voiture apparemment impliquée dedans. Ils ont touché une autre voiture, mais on ne sait pas trop qui y avait dedans. Tiens. Oui, on a décidé d'habiller un peu. Et du coup, les détails parfois troubles de la mort de Diana Spencer ont été à maintes reprises utilisés pour monter des théories complotistes qui persévèrent jusqu'à aujourd'hui. Du coup, la princesse des cœurs, comme elle était nommée, c'était son petit surnom, était réellement populaire, que de nombreuses personnes voient en sa mort un complot. Et certaines, et donc il y a même des théories qui sont financées donc par le père de Dodi, donc l'amant. Tiens ça. Et donc qui est mort à ses côtés. Comme donc, par hasard. Mohamed. je dois me concentrer, j'entendais par hasard. Et donc Mohamed Al-Fayed, donc lui, il finance une théorie du complot comme quoi les services secrets britanniques auraient planifié la mort de Lady Di sur ordre de la famille royale à cause de ses relations avec son fils, qui était musulman. Et du coup, selon lui, une autopsie cachée révélerait même que Diana était enceinte de Dodi. Tiens. Et je savais pas ça. Et oui, et de Est-ce plus... que d'autres gens étaient au courant? Oui, et de plus, il y a Richard Tomlinson, c'est un ex-agent des services secrets britanniques, affirme également que le MI6 était impliqué. Oh, le MI6. Mais que fait James Bond. Parce qu'on a même retrouvé dans la poche de Henry Paul, le chauffeur, on a retrouvé une liasse de billets qui apparemment aurait reçu après ça c'est normal. J'espère que Scotland Yard n'écoute pas personne cette ne se chronique. balade avec un billet, des liasses de billets. Quand tu sors en soirée et tout et que tu peux pas payer par carte, tu fais comment? Je mange mon sol. Oui, c'est ça. Je ne fais rien du tout. C'est vrai que je fais ça souvent aussi. Du coup, ça, c'est une des grosses théories comme quoi ce serait, du coup, ici le roi, l'ancien roi qui est décédé, Philippe, il me semble, c'est lui qui aurait organisé la mort de Lady Di parce qu'il n'acceptait pas justement qu'elle ait rompu avec son fils Charles et qu'elle soit amie avec une personne musulmane. C'est vrai qu'ils n'ont pas kiffé. C'est extrême. Oui, c'est ça. Et du coup, il y a une autre théorie, c'était qu'en fait, c'était pas du tout contre elle et que c'était contre la famille Al-Fayed et que elle, c'était juste une victime collatérale. Ça, c'est une autre théorie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme théorie? Il y a la fameuse théorie que je sais pas si vous connaissez l'histoire. Oui, il y a beaucoup de théories. Il y en a 3 grosses. Donc ici, c'est la deuxième, c'est que le prince Charles, je sais pas si vous voyez l'histoire, qu'en fait, il n'aimait pas apparemment la princesse. Enfin, il dit qu'il était amoureux de Camilla, sa meilleure amie. Et du coup, les gens la détestent. Les gens disent qu'en fait, il n'aurait pas pu se remarier, même s'ils s'étaient séparés, il n'aurait pas pu se remarier avec Camilla si elle était toujours en vie. Ah ouais, moi j'avais entendu ça. Et du coup... Et même dans une lettre, il y a quelques temps avant, Lady Di a écrit une lettre à son majordome, comme quoi elle disait « C'est la phase précise de ma vie la plus dangereuse. Quelqu'un planifie un accident avec ma voiture, une panne de frein et une grave blessure à la tête, afin de donner le champ libre pour se marier. » Qui est ce quelqu'un, je ne sais pas. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de coïncidences. Ça c'est vraiment bizarre. Mais pourtant c'est bizarre parce que j'ai lu d'autres choses et le majordome il a juste dit... mais en fait, elle fait beaucoup de dépression, de bipolarité et tout. Du coup, il a juste dit pas à son prime, c'est parce qu'elle avait des problèmes et tout. Tu penses que c'est elle-même qui a planifié son propre suicide? Troisième théorie. Lady Di n'est pas morte. Oh non. OMG, elle est sur l'île avec Michael Jackson et Tupac et Claire. C'est ça. Donc, serait une mise en scène selon certains admirateurs de la princesse qui souhaiteraient qu'elle ne soit pas morte. Dans le but de mener une vie paisible, loin de la presse, et ses fils seraient au courant. Les arguments avancés pour défendre cette théorie, c'est que Henry Paul n'était pas le chauffeur habituel. Déjà, c'est bizarre. D'habitude, Henry Paul, c'est pas le chauffeur habituel de la princesse. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plus une info pour l'autre qui l'aurait tué, mais bon.
Henry Paul, HP, Harry Potter. Elle disparaît comme par magie. Oh là là. Coïncidence. Ils sont sur la voie de 9/3 en fait. Ça, c'est une théorie comme quoi. C'est ça le pilier. La théorie de la survie est récurrente pour les célébrités disparues brutalement lorsqu'elles étaient mondialement appréciées. C'est le cas pour Elvis Presley, Marilyn Monroe ou encore Michael Jackson. Eh oui. Et du coup, il y a une autre théorie, la Oh là, dernière. une quatrième. Enfin, moi, elle m'a fait beaucoup rire. La théorie secrète. Si, elle m'a fait beaucoup rire. C'est une autre légende récurrente et celle diffusée par, entre autres, David Hickel, ancien footballeur et journaliste sportif qui veut que le monde soit gouverné par des reptiles humanoïdes, reptiliens. Diana a été sacrifiée par des reptiles humanoïdes dont la reine Elisabeth II fait partie. OMG, oui. À mon avis, c'est parce qu'elle allait dire la vérité. Ouais, elle allait parler la des vérité reptiles dérange humanoïdes. toujours. Bah oui, maintenant qu'elle n'était plus dans la famille royale, elle allait tout dire. Faut connaître les reptiliens un peu. Moi je connais. Moi je connais aussi. Moi je sais des choses. Toute ma famille. On vit vraiment dans une société. Mais du coup, voilà. Oui, c'était toutes les infos que j'avais. Enfin, il y a d'autres théories, mais. Oh, tu veux pas en parler? C'est les plus. Mais je vais laisser les autres on parler laisse les aussi. aller chercher. C'est l'émission qui dénonce. Oui, c'est ça. Eh bien. Bah moi, tu m'as convaincu. Je pense que Lady Di est sur une île déserte avec Carlos. Voilà. Moi, je pense qu'on l'a. Avec Carlos. Avec Carlos. Moi, je pense qu'avec le grand Jojo. Le grand Jojo, Carlos et Annie Cordy. Allez, voilà. Ils font une Ils sont tous en train de faire un barbecue là. Eh ouais. Sympa. Bah, écoute, merci Camille pour cette pour cette knowledge. Là maintenant, je me sens directement plus concerné. Je vais faire attention quand je prends la voiture. Ben oui. Je me sens awake. Surtout que je suis pratiquement aussi connu que Lady Di quand même. Oui, tout aussi suivi par les paparazzi. Oui, tout le temps. C'est infernal. D'ailleurs, heureusement qu'il y a ma sécurité là qui garde les paparazzi un peu plus loin. Parce que je ne saurais pas m'en sortir sinon. Effectivement. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? On va écouter de la musique. La musique. On va écouter de la musique. Qu'est-ce qu'on va écouter? Qu'est-ce qu'on va écouter? Une autre musique J'ai envie d'une bonne polémique musique. qui s'appelle Blurred Line. Est-ce que vous savez la polémique qu'il y avait autour de ce morceau? Et il y a eu une histoire de plagiat. Une histoire de plagiat notamment. Il y a d'autres choses. Il y avait aussi le clip qui a quand même choqué à l'époque. Moi j'apprécie beaucoup le clip. Le clip est sympa, il faut le dire. C'est le clip qui a permis de révéler à la face du monde Émilie Ratajkowski. Les vrai. connaisseurs connaîtront ce blaze. Ah, j'aime beaucoup Émilie Ratajkowski. Vous connaissez Émilie Ratajkowski, les filles? Oui, je Bien connais. entendu. Natacha? Non. Non, bah elle est très jolie. Ok. Bah, cool pour elle. Elle est connue pour être jolie en fait. Voilà. Ok. Et elle vient d'ailleurs de se séparer de son mec. Elle est célibataire. J'ai hâte de l'inviter en petit casa. Voilà. Eh ben, super, merci beaucoup. Donc on va s'écouter ça maintenant. À tout de suite sur Louise Radio. Hey, hey. Bisous.